force est de constater que nous sommes à l'aube d'une révolution sanitaire. Une révolution qui va s'exprimer de différentes manières. Je ne parlerai pas du contexte politique et de la nécessité qu'une nation devienne souveraine pour avoir les pleins pouvoirs de gestion de l'ensemble des déterminants essentiels à la protection de sa population, les frontières, etc., parce qu'on va me traiter d'opportuniste. Une révolution sanitaire implique une réflexion globale sur la densification des populations dans les pays et les nations occidentales. Ce qu'on voit, c'est que les nations qui sont moins centralisées, où on a une moins grande population qui vit dans des métropoles et des agglomérations densifiées, vit mieux la pandémie. D'où la réflexion sur le rôle des régions et le pouvoir des régions dans un contexte de pandémie mondiale. L'État a la responsabilité de protéger la population et de redéfinir les modèles d'occupation du territoire. La géographie humaine devra être une des composantes importantes de cette nouvelle révolution sanitaire qui va nous permettre de comprendre que plus on investit dans les régions, plus on protège la population, moins on densifie une nation, plus on crée de l'équité. La Gaspésie a une place à jouer dans l'avenir du Québec et les événements que nous vivons vont le démontrer. L'agriculture, à sa place aussi, l'autonomie alimentaire, le nationalisme économique sont tous des concepts que nous devrons consolider. Ceci étant dit, une démondialisation implique aussi une réflexion sur la décentralisation des services, la délocalisation des ministères et un investissement massif dans le soutien aux régions qui voient une désertion de leur population parce qu'on les a affamés en termes de services. Hein? Une nation ou une région n'est pas attractive quand elle n'a pas des services d'attractivité. Si on n'a pas le train, l'avion, des universités, on ne sera jamais attractif. Pourtant, la clé du développement du Québec contemporain passe par les régions du Québec. Donc, une révolution sanitaire implique un investissement massif dans toutes les régions du Québec parce que c'est un enjeu de sécurité populationnelle dans un contexte où les pandémies peuvent devenir de plus en plus fréquentes et que la prise en otage des gens dans les villes est insupportable pour ceux qui le vivent. Pogné d'un bloc à 80 avec juste une voie de sortie où le 2 mètres n'est pas respecté, ça ne doit pas être comique. Donc, la réflexion doit se faire.